Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Rabbeinu, évidemment, il explique tout. Alors, il explique aussi pourquoi je fais route d'Amine, pourquoi il y a des attentats, pourquoi on tue des juifs, et pourquoi. Bon, peut-être que on pourrait le voir dans le côté moral. Je l'avais ouvert à l'époque, j'étais tombée sur cette Torah quand c'était le Pignois qu'il y avait en Oudou. Et ça m'avait été beaucoup merveilleux. Alors, ça, c'est la Torah du Chelek Bet. La Torah Pegimel. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לטעון למצוות עשה שליש ישראלי שהוא צדיק. Quand הקדוש ברוך הוא il veut goûter le goût des mitzvot positives d'un juif qui est un tzaddik, azai hi bechinat ever nachai. Ça veut dire qu'il y a une interdiction de la Torah qui interdit de consommer un membre d'un animal qui a été enlevé de lui quand il était encore vivant. Ça s'appelle le menachai, ou bien du sang qui a été ponctionné d'un animal avant. Quand ils partaient en guerre, ils faisaient ça, les goïms. Ils ouvraient la veine des chevaux et puis ils mangeaient, ils buvaient le sang pour avoir des forces. Alors c'est ça les menachai. Chez eux, ils sont asur ba'achila, qui est interdit à la consommation. Le tarir shrita. Donc il faut une shrita pour permettre de consommer ce membre de cet animal. Alors donc, quand Hachem il veut goûter l'avodat Hachem d'un ish tzadik, il faut qu'il y ait une shurut d'amin. C'est-à-dire il faut que le sang soit déversé, mais lui on va pas lui faire la shrita, on va lui faire une boucha. La boucha c'est quoi? Physiquement, c'est une shurut d'amin, c'est-à-dire c'est un sang qui se déverse. D'où il se déverse et il va où? C'est un sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur. On a appris tous à l'école dans le corps humain que le sang il est dans le cœur et puis dans son masloul, quand il sort, il est oxygéné par l'air qu'on respire qui va dans les poumons et qui oxygène ce sang, donc il est rouge. Et quand il remonte, il a fait tout le masloul, tout le corps, il remonte, il est bleu. Ce sang bleu qui est pollué, il est dans le côté gauche du cœur. Quand une personne a fait des avonotes, elle transgresse, elle fait des pshalim et des bêtises, alors elle rend son cœur impur. Elle souille son sang et ce sang-là, il va se mettre dans le côté gauche du cœur. Alors, quand elle fait tchouva, c'est bien, parce que quand elle fait tchouva, elle se purifie, elle purifie son sang. Et le meilleur moyen de faire tchouva, comme il dit Rabbeinu, c'est aujourd'hui, ce sont les visionnautes. C'est-à-dire les affronts qu'on reçoit, qui nous cassent pour le bien, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire tchouva. C'est-à-dire jusqu'à Rabbeinu, c'est un autre moyen. On prenait d'autres recettes pour faire tchouva. Les tzadikim, ils se roulaient dans la neige, ils faisaient ta'anit de Shabbat en Shabbat, et ils se retenaient de consommer, ils se retenaient de toutes les tavotes, ils se mettaient dans des nids de fourmis sans bouger. C'était une tchouva qui était d'abord pas à la portée de tout le monde et qui était assez éprouvante. Alors il a dit Rabbi Nachman quand il est arrivé, et qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il a arrangé ce qu'il a arrangé dans ce monde et dans les autres, il a dit à partir de moi, il n'y aura plus tous ces sigoufim, il n'y aura plus toute cette mortification
qui ont été nécessaires jusqu'à présent pour faire tchouva. Il n'y aura qu'une chose et principale, c'est le bisayon, c'est les affronts. C'est-à-dire que quand la personne reçoit un affront, qu'est-ce qui se passe? Elle rougit. Le sang, il monte au visage. Et c'est quel sang qui monte au visage? C'est ce sang-là qui se trouve dans la partie gauche du cœur et qui est souillé. Et ce sang-là, il sort, il va se purifier. Il sort et il devient rouge, il devient tahor. Voilà. Alors donc, shfichut damim, c'est vraiment une shfichut damim. C'est biologiquement, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, quand Hachem il veut goûter le goût de ces mitzvot-là, de cette sadique-là, il a besoin, comme l'animal qui a besoin de shrita pour être kasher, donc cette personne a besoin de shfichut damim par le bisayon. Bechinat shrita, c'est comme la shrita. Sheim et ta'eret ha'ivor minachai, qui purifie ce membre-là d'un animal vivant. Et donc, c'est comme ça qu'Hachem pourra goûter le ta'am de ces mitzvot assez, de ces mitzvot positives. Toutes les mitzvot, elles sont appelées des matamim, des mets succulents. Comme chez Katou, c'est dit ta'amim kasharavti. Fais-moi des mets succulents comme j'aime. Mes pécodines, des assez. Ou que chez l'ishpach damo à l'aide de la boucha. Et quand son sang est versé avec la honte, alors il faut faire attention à ce que les forces du mal ne viennent pas pomper la force qu'il y a dans ce sang quand il est versé. Parce que quand on fait la shrita de l'animal, après on fait kisouidam, on recouvre le sang avec de la terre. Que ces forces du mal-là, elles veulent profiter. C'est pour ça quand ils viennent après les pigouïm, ils viennent, ils regardent, parce que c'est les forces du mal qui viennent pour pomper la force qu'il y a dans ce dame. Al-ken sarir kisouy. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire un kisouy. Sha'ashrina nekrasé d'amoron shel Israël, chez Nishpar be'ava azot. C'est-à-dire que maintenant, comment Akash Baruch Hu, il fait cette mitzvah-là, il est mechassé le dame Israël avec la hava. Bechinat kasher ahavti, fais-moi des matamim, kasher ahavti. C'est-à-dire qu'on fait des matamim qui sont le ta'am des mitzvot assez, et que comment Akash Baruch Hu, on vient de le voir comment il peut goûter ses mets extraordinaires, c'est avec la shrita, avec la shfichut damim, et donc le sang il est mishpar, et alors la va d'Hachem, elle est mechassée. Le Zébirnat Kisouidam. Donc Hachem qui lui fait la mitzvah de Kisouidam. Quand il y a un bébé, c'est ce qui se passe. Hachem avec la Shrina, elle fait Kisouidam. Au Vénian, que je fais faute d'amim chez Israël, il y a Jvarim et Dionim et Nistarim Marbé. Et quand on verse le sang des bébés Israël, alors il y a des choses qui sont très élevées et cachées. Ben, Shfichut Damim Ali Deboucha, que ce soit avec le sang qui se déverse à cause de la honte. Ben, Shar Shfichut Damim Mamash. Donc, ce soit quand on déverse du sang mamash, parce qu'il y a plusieurs neshamot qui sont tombés. Chez En Naem Aliyah, qui malide shfichut damim chez Israël. Parce qu'il y a des neshamot qui sont très 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 en bas. Elles ne peuvent avoir de tikkun que avec des meurtres des juifs. Chez la dame Gadol, en particulier d'un grand personnage. Et donc tous ces neshamot-là peuvent avoir de l'aliyah mamash que avec les shfichut damim. Et à ce moment-là, la shrina, elle est mechassée d'amehon be'ava. Elle couvre le sang avec l'amour. Et c'est le passage qui dit sur tous les péchés, Hachem il va les recouvrir avec la hava. Venitraprin, c'est extraordinaire. Venitraprin à zedonot l'esprit. À ce moment-là, quand la shrina elle est mechassée, le dame avec la hava, alors toutes les fautes elles se transforment en srouyot. Toutes les fautes elles se transforment en mérite. Venitalu à neshamot anefulot, et à ce moment-là, les neshamot qui sont tombés elles peuvent remonter. C'est-à-dire c'est les gens qui ont fait des fautes, qui n'étalient, venishpachim, les srouyot à l'idée qui souillent d'âme, parce qu'elles sont élevées, vintaprim, et elles sont transformées en srouyot,
en mérite grâce à Kisuidam Be'ahava. À ce Kisuidam que la Shrina fait Be'ahava. Ça veut dire que quand on voit des choses comme malheureusement on voit ces derniers temps, c'est pas les Arabes qui viennent, qui font des attentats, les méchants Arabes et tout, ils sont rien du tout. Ils vont rien faire du tout si Hachem ne leur donne pas de faire. Surtout que quand ils le font, j'ai vu qu'ils disaient, ils criaient le Man Hachem, Kivyachol. Kivyachol, c'est quand même extraordinaire qu'en faisant ça, ils font le Man Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont des shlichim, d'accord? On les a choisis, de même ils sont rien, absolument rien. Ils n'ont pas le droit de lever un petit doigt contre un juif, un méchant. Mais il faut savoir qu'il y a une kavana extraordinaire derrière tout ça, c'est dommage pour que les lavonotes elles se transforment en srouyot à l'idée kisouy d'âme que la shrina elle est mechasé be'ava quand elle voit cette shfichut d'âme. Donc c'est un tikkun extraordinaire. Et ces gens qui sont partis là chez les Doshim Elion qui bisrotam à kon taper mitov zantachem pour qu'on se vote de Géoula Bekarol. Pour un on attend que tous ces méchants qui sont présents bas remontent. Donc, des fois, on ne peut pas faire autrement que de passer par une shfichut d'hommage, c'est-à-dire des meurtres. Chez nous, maintenant, il y a d'autres possibilités de passer par des meurtres. C'est les visionantes, c'est d'accepter de prendre les visionnaires, c'est de faire chouva, tout simplement. Quand on fait chouva, eh ben, on empêche, on fait transformer les avonotes en srouyot, et automatiquement, il n'y a pas besoin de passer par des trucs comme ça, des cheveux.